Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre propre vie, avec cette impression que vous pourriez être plus, faire plus, vivre davantage? Peut-être que 2025 sera l'année où tout peut changer pour vous. Mais voici le secret, le véritable changement commence de l'intérieur, pas par un changement de lieu ou de conditions extérieures. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de motivation ou de temps, mais une transformation intérieure. Et si je vous disais que la sagesse des anciens stoïciens pourrait être la clé de cette réinvention? Ils savaient déjà que pour prospérer, il faut apprendre à être résilient, à agir de manière décisive, et à faire de petits choix quotidiens pour transformer votre réalité. Dans cet article, je vais vous présenter 8 pratiques simples et puissantes, qui, si vous les appliquez, créeront un changement profond dans votre année 2025. Préparez-vous à réinventer votre vie et à devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Un corps fort et un esprit résilient, les défis physiques renforcent à la fois le corps et l'esprit, favorisant l'autodiscipline et la résistance émotionnelle. La transformation intérieure commence par le corps. Lorsque vous décidez de vous lancer des défis physiques, il ne s'agit pas seulement de bâtir un corps plus fort, mais également un esprit plus résilient. La résistance émotionnelle se développe à mesure que le corps dépasse les limites du confort. Par exemple, intégrez une routine d'exercices matinaux dans votre quotidien. Cela peut être une marche rapide, un jogging, ou même une séance d'étirement et de yoga. Cela vous permettra de sortir de votre zone de confort et de commencer la journée avec plus d'énergie et de concentration, posant ainsi les bases d'une autodiscipline qui va au-delà du physique. Mais il ne s'agit pas uniquement de force physique. Chaque fois que vous vous engagez dans un exercice plus exigeant, vous entraînez également votre esprit à se concentrer sur l'objectif. Lorsque vous pensez ne pas pouvoir continuer mais que vous choisissez de faire une série de plus, vous développez une mentalité de résilience qui se transpose dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme enseigne que nous sommes capables de supporter bien plus que ce que nous imaginons. Par exemple, si vous commencez à courir 1 kilomètre chaque jour et que vous augmentez progressivement cette distance, vous constaterez un progrès continu et un sentiment de dépassement de soi, une véritable transformation intérieure qui prépare votre esprit à relever de nouveaux défis. Dans ce processus, l'action immédiate est essentielle. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites le premier pas, quel qu'il soit. Cela peut être de vous lever plus tôt, de faire un premier étirement, ou peut-être de décider que cette semaine, vous augmenterez l'intensité de vos entraînements. L'essentiel est de comprendre que le corps et l'esprit sont interdépendants. Lorsque l'un est renforcé, l'autre l'est aussi. C'est pourquoi établir une routine d'activité physique est l'une des méthodes les plus efficaces pour bâtir un esprit résilient et une autodiscipline solide, créant ainsi un cycle de progrès continu. Avant de continuer, avez-vous réfléchi à la façon dont le stoïcisme pourrait transformer votre manière de relever les défis du quotidien? Cliquez et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer cette sagesse millénaire dès aujourd'hui. Concentration intentionnelle. Développez l'habitude de vous concentrer sur le moment présent, en bloquant les distractions externes et internes pour atteindre une productivité et une clarté mentale accrue. La concentration intentionnelle est l'un des piliers de la croissance personnelle. Dans un monde rempli de distractions, être capable de se concentrer sur l'instant présent est une compétence précieuse. Imaginez que vous travaillez sur un projet important. Aussi tentant que cela puisse être de vérifier vos réseaux sociaux ou de répondre à des messages, la véritable magie se produit lorsque vous choisissez de bloquer ces distractions et de vous consacrer pleinement à la tâche à accomplir. Cela ne signifie pas éliminer tout ce qui vous entoure, mais plutôt prioriser ce qui compte vraiment à ce moment précis. C'est là que l'autodiscipline entre en jeu, vous aidant à rester focalisé sur ce qui est essentiel pour atteindre votre objectif. Pour améliorer votre concentration, une pratique efficace est la technique Pomodoro. Travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Pendant ces 25 minutes, désactivez toutes vos notifications et concentrez-vous exclusivement sur votre tâche. Cette méthode simple peut sembler anodine, mais son impact sur votre productivité est considérable. Chaque minute dédiée à une concentration intentionnelle est un pas vers un progrès continu. Ce processus est semblable à un entraînement mental. Avec le temps, la concentration devient une seconde nature, et vous développez une résilience mentale capable de résister aux tentations des distractions omniprésentes. De plus, pratiquer une concentration intentionnelle est essentiel pour quiconque cherche à transformer sa vie. C'est un exercice de sagesse stoïcienne. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de valeur à passer des heures à travailler si vous n'êtes pas pleinement présent à chaque instant. Lorsque vous réalisez que la concentration ne consiste pas simplement à accomplir davantage de tâches, mais à investir votre énergie dans la qualité, le véritable progrès commence. Ainsi,
En développant l'habitude de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous commencez à construire une vie plus alignée avec votre objectif et à renforcer encore davantage votre esprit résilient. Cherchez un mentor, reconnaissez la valeur d'apprendre auprès de quelqu'un d'expérimenté. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de détermination et de volonté de grandir. Chercher un mentor est l'une des démarches les plus sages que vous puissiez entreprendre dans votre parcours de transformation. Un mentor n'est pas seulement quelqu'un de plus expérimenté, mais une personne capable d'offrir une vision précieuse et des conseils pratiques pour éviter les erreurs qu'il a lui-même commises. Imaginez que vous essayez de lancer un nouveau projet ou de changer de carrière. Vous avez peut-être les compétences nécessaires, mais la sagesse de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin peut accélérer votre progression. Ne sous-estimez pas l'importance de cet échange de connaissances, cela pourrait être l'impulsion dont vous avez besoin pour vous lancer pleinement dans votre mission. Un exemple simple, disons que vous voulez démarrer une chaîne YouTube, mais que vous ne savez pas par où commencer. Avoir un mentor qui a déjà traversé ce processus peut être la clé pour comprendre ce qui fonctionne réellement et ce qu'il faut éviter. De plus, un mentor peut vous aider à renforcer votre autodiscipline, en vous encourageant à agir au bon moment et à maintenir une régularité. Demander de l'aide n'a rien de honteux, au contraire, c'est un signe que vous avez une vision claire de vos objectifs. En apprenant des expériences des autres, vous évitez la paralysie du perfectionnisme et commencez à agir rapidement pour vous rapprocher de vos buts. Même avec de la détermination et l'envie de progresser, sans mentor, le chemin peut être plus long et semé d'embûches. Un mentor peut vous aider à développer votre concentration en vous montrant où diriger vos efforts pour atteindre le succès. En cherchant un mentor, vous non seulement accélérez votre apprentissage, mais vous consolidez également votre mentalité de croissance. Après tout, la sagesse stoïcienne nous enseigne que le savoir est fait pour être partagé. En apprenant des autres, vous devenez également capable de transmettre et de multiplier cet apprentissage. Le progrès continu devient plus naturel lorsque vous avez à vos côtés une personne expérimentée. Transformer l'esprit avant l'environnement, les changements extérieurs ne sont efficaces que lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement interne dans la mentalité et les attitudes. Beaucoup de gens croient que changer leur environnement apportera le changement qu'ils désirent tant, mais la vérité est que la véritable transformation commence dans l'esprit. Lorsque vous ajustez vos croyances, vos attitudes et vos schémas de pensée, l'environnement qui vous entoure commence à refléter ce changement. Imaginez que vous souhaitez améliorer votre productivité et lancer un nouveau projet, mais que vous continuez à penser que vous n'en êtes pas capable ou que le moment n'est pas idéal. Rien ne se produira. C'est pourquoi, avant de modifier ce qui vous entoure, vous devez changer la manière dont vous vous percevez et dont vous abordez les situations. Cela signifie cultiver une mentalité de croissance, comme le suggère la sagesse stoïcienne. En adoptant une mentalité résiliente et orientée vers le progrès continu, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de limiter vos actions. Par exemple, si vous décidez de commencer à écrire tous les jours, vous n'avez pas besoin d'un bureau parfait ou de conditions idéales. Le premier pas est de transformer votre état d'esprit et d'accepter que vous pouvez écrire, peu importe où vous êtes ou ce dont vous disposez. La véritable transformation commence en vous, et ensuite, l'environnement autour de vous s'adapte à votre mentalité et à vos actions. Un exemple concret est que, lorsque vous apportez des changements à votre routine de travail ou à votre alimentation, la véritable révolution débute avec la discipline mentale. Plutôt que d'attendre un environnement parfait pour agir, investissez dans la transformation intérieure, dans le contrôle de vos habitudes nuisibles et dans les petites actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Ce changement interne se reflète directement à l'extérieur. Lorsque vous vous alignez avec vos véritables aspirations et que vous agissez avec concentration, votre vie commence à se transformer de manière significative. Ainsi, l'environnement autour de vous finit naturellement par évoluer de façon à favoriser votre croissance et l'atteinte de vos objectifs. Libération des habitudes, identifier et éliminer les comportements qui contrôlent votre esprit et vos actions, pour atteindre une plus grande liberté personnelle. Se libérer des habitudes nuisibles est l'un des actes de courage et d'autodiscipline les plus puissants que vous puissiez entreprendre. Souvent, nous ne réalisons même pas à quel point certains comportements dirigent nos vies et nous éloignent de notre véritable objectif. Le premier pas vers la libération est d'identifier ces habitudes, qui peuvent inclure des comportements comme la procrastination, la dépendance aux réseaux sociaux, ou même des blocages plus profonds, comme le manque de confiance en soi ou la peur du changement. En prenant conscience de ces schémas limitants, vous entamez un processus de transformation intérieure. Et la meilleure partie, c'est qu'en vous libérant de ce qui vous retient, vous créez de l'espace pour un progrès continu. Pour surmonter véritablement ces habitudes, un effort constant et une action immédiate sont nécessaires.
Lorsque vous ressentez la tentation de retomber dans vos anciens comportements, prenez une profonde inspiration et décidez d'agir différemment. Par exemple, au lieu de saisir votre téléphone pendant le déjeuner, choisissez un livre inspirant sur le développement personnel. Lire quelque chose de positif peut instantanément changer votre perspective et vous aider à vous éloigner des pensées qui vous ramènent à vos habitudes. La clé ici est l'autodiscipline, qui construira un esprit résilient, capable de résister à la tentation et de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour atteindre votre objectif. Sur le chemin de la libération, le stoïcisme offre une précieuse leçon, ce qui est hors de notre contrôle ne mérite pas notre inquiétude. En appliquant ce concept à votre vie, vous commencez à comprendre que les mauvaises habitudes que vous cultivez sont, en réalité, des choix que vous pouvez changer. Se libérer des habitudes nuisibles est l'une des manières les plus puissantes d'exercer la sagesse stoïcienne et le self-control. Et lorsque vous vous libérez, vous devenez la meilleure version de vous-même, capable d'agir en accord avec vos valeurs et votre objectif, sans les chaînes des anciens vices qui limitaient votre croissance personnelle. Vous aimez ce contenu ? N'oubliez pas de liker et de partager avec quelqu'un qui a besoin de découvrir la puissance du stoïcisme pour mener une vie plus épanouie. Progrès plutôt que perfection, concentrez-vous sur une amélioration continue, en évitant la paralysie du perfectionnisme qui bloque vos avancées. Le perfectionnisme est un piège dangereux. Lorsque vous cherchez à être parfait en tout, vous finissez souvent par procrastiner, paralysé par l'idée que rien n'est jamais assez bien. Le progrès continu, en revanche, est la clé de la véritable croissance. Imaginez que vous commencez un nouveau projet, que ce soit dans votre travail, vos études ou même pour adopter une nouvelle habitude personnelle. Au lieu d'attendre les conditions parfaites, commencez avec ce que vous avez, en apportant de petites améliorations au fil du temps. Cela crée un état d'esprit orienté vers l'action immédiate, où l'objectif n'est pas d'être parfait, mais de progresser un peu plus chaque jour. Le stoïcisme nous enseigne que la perfection est une illusion. Comme le disaient les anciens philosophes, ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais de viser le progrès. En appliquant cela à votre vie, vous réalisez que le simple fait de commencer est déjà une victoire. Lorsque vous adoptez une mentalité axée sur le progrès, vous ne vous punissez pas pour vos erreurs, mais vous les considérez comme des opportunités d'apprentissage. Cela contribue également à créer un esprit résilient, car vous apprenez à relever les défis sans être découragé par les imperfections rencontrées en chemin. Chaque petite action, aussi imparfaite soit-elle, contribue à votre évolution. Un exemple pourrait être le lancement d'un projet personnel. Plutôt que d'attendre le moment idéal ou les conditions parfaites, commencez avec ce que vous avez et améliorez progressivement. Ne vous inquiétez pas pour chaque détail. Le progrès continu sera bien plus efficace que de vous perdre dans une quête de perfection qui pourrait ne jamais aboutir. Rappelez-vous, l'action est plus puissante que l'inaction. Chaque petit pas que vous faites est un grand pas vers votre objectif et, surtout, vers votre accomplissement personnel. Agissez immédiatement, surmontez la procrastination en prenant des décisions et en passant à l'action dans l'instant présent, renforçant ainsi l'habitude d'accomplir. La procrastination est l'ennemi numéro 1 du progrès. Chaque jour où vous reportez une tâche importante est un jour perdu qui aurait pu être consacré à avancer vers votre objectif. La clé pour surmonter cela est d'agir immédiatement. Lorsque vous ressentez qu'une action est nécessaire, ne perdez pas de temps à attendre la motivation ou à trouver des excuses pour reporter. En agissant dans l'instant présent, vous créez une habitude d'accomplissement, et chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, renforce votre discipline. Cela forge progressivement un esprit résilient qui ne se laisse plus dominer par la procrastination. Mettez en pratique la règle des 5 minutes. Si vous avez une tâche difficile ou que vous repoussez, engagez-vous à y consacrer seulement 5 minutes. Souvent, le plus dur est de commencer. Une fois que vous avez commencé, même pour un court moment, l'inertie se brise et le progrès vient naturellement. La sagesse stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur le moment présent et à faire ce qui est nécessaire, sans nous perdre dans les « et si » ou dans un avenir lointain. L'action immédiate est un reflet de vivre avec intention et détermination, sans attendre que des conditions parfaites se manifestent. Le secret réside dans l'action, ici et maintenant. En prenant des décisions rapides et en agissant sans hésitation, vous vous éloignez peu à peu de la paralysie causée par la procrastination. Cela crée un cycle d'action et de progrès continu. En adoptant ce comportement d'agir dans le présent, vous vous rapprochez plus rapidement de vos objectifs tout en renforçant votre capacité à prendre des décisions et à reprendre le contrôle de votre vie. Chaque action, même petite, est une victoire, et ces victoires successives construisent le chemin vers votre objectif. Choisissez un mot guide pour 2025, sélectionnez une valeur ou une vertu qui représente votre objectif pour l'année,
aidant à aligner vos décisions et vos actions. Choisir un mot guide pour l'année est une pratique puissante qui vous aide à maintenir votre focus aligné avec votre objectif. En définissant un mot qui résonne profondément avec ce que vous souhaitez accomplir, vous créez une ancre pour vos actions et vos décisions quotidiennes. Imaginez choisir un mot comme courage, autodiscipline ou transformation. Ce mot devient un rappel constant de ce que vous devez cultiver dans votre vie, fonctionnant comme un phare pour vous guider tout au long de l'année. Grâce à lui, vous serez en mesure de prendre des décisions plus affirmées et ciblées, toujours alignées sur ce que vous souhaitez pour votre avenir. Cette pratique est profondément stoïcienne. Les stoïciens croyaient que, pour vivre une vie épanouie et pleine de sens, il était essentiel d'agir avec vertu et concentration. En choisissant votre mot-clé, vous vous engagez à vivre selon ce principe, en vous rappelant chaque jour vos intentions et le chemin que vous souhaitez suivre. Par exemple, si vous choisissez « résilience », chaque défi ou difficulté sera une opportunité de renforcer cette vertu. Au lieu de céder au désespoir, vous vous rappellerez votre mot-clé et utiliserez la situation pour grandir. Le mot-clé aide également à bloquer les distractions extérieures, en créant un point de référence clair pour toutes vos actions. En 2025, grâce à votre mot-clé, vous serez plus apte à prendre des décisions rapides et réfléchies, alignées avec vos véritables objectifs. En vous concentrant dessus, vous faciliterez le processus de transformation intérieure, en posant une base solide pour une année de progrès continu et de réalisation. Maintenant que vous connaissez les 8 pratiques essentielles pour réinventer votre vie en 2025, la question est, que ferez-vous de tout ce savoir? Êtes-vous prêt à cesser d'attendre le moment parfait et à commencer dès maintenant? Rappelez-vous, la véritable transformation réside dans les petites actions quotidiennes, et chaque pas que vous faites vers votre objectif vous rapproche de tout ce que vous avez toujours voulu. Ne laissez pas les distractions ou les anciennes habitudes vous retenir. Appliquez ces pratiques et observez votre vie se transformer. Pour continuer sur ce chemin d'évolution, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les prochains contenus qui vous aideront à appliquer la sagesse stoïcienne et à atteindre votre plein potentiel. Êtes-vous prêt à embarquer avec nous dans cette quête de transformation ?